Le soleil de la fin d'après-midi traversait les vitraux dorés du Grand Palace Hotel, teignant le hall de tons ambre et carmin. Marcos Whitfield arpentait de long en large, le cœur battant. Il avait consacré 30 ans de sa vie à cet empire du luxe, mais maintenant tout semblait s'écrouler. Dans quelques heures, le milliardaire le plus influent d'Asie, Li Weijung, arriverait pour une réunion secrète avec des investisseurs internationaux. L'avenir de l'hôtel et de la carrière même de Marcos dépendait de chaque détail de cette visite. Les directeurs couraient, ajustant les fleurs, testant les micros, vérifiant les protocoles de sécurité. L'ambiance semblait orchestrée par un maestro invisible et la moindre erreur pourrait coûter des millions. Pourtant, entre l'éclat du marbre et l'odeur de parfums coûteux, il y avait une figure presque imperceptible. Rosa Silva. En uniforme simple, gants blancs et expression sereine, elle nettoyait silencieusement les coins du hall. 5 ans dans cet emploi lui avaient appris à se déplacer sans être remarquée. Tandis que le bruit des talons résonnait, Rosa observait la frénésie avec des yeux attentifs. Elle connaissait le nom de chaque directeur, le tempérament de chaque client, la langue de chaque touriste. Elle entendait plus qu'elle ne laissait paraître. Pourtant, pour tous ceux qui étaient là, elle n'était que la femme de ménage de l'après-midi. Amanda, la réceptionniste en chef, ajustait nerveusement son badge. « Monsieur Whitfield, je viens de recevoir confirmation. Le vol privé de Monsieur Weijung a atterri il y a 20 minutes. Ils sont déjà en route. » Marcos inspira profondément, essayant de dissimuler la sueur sur son front. Tout doit être parfait. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme de 47 milliards pose le pied sur le sol brésilien. À cet instant, une limousine noire s'arrêta devant l'entrée principale. Les vitres fumées reflétaient le coucher du soleil comme un miroir. 4 gardes du corps descendirent d'abord, coordonnant le débarquement avec des gestes répétés. Puis apparut Li Weijung, costume gris à la coupe impeccable, posture impeccable, regard froid et calculateur. À ses côtés, 2 assistants parlaient en mandarin tout en tapant sur des tablettes. Marcos s'avança avec le sourire le plus répété qu'il posséda. « Monsieur Li, c'est un honneur de vous recevoir au Grand Palace. » Le milliardaire inclina simplement légèrement la tête. Ces mots suivants, prononcés en mandarin, résonnèrent comme une mélodie indéchiffrable pour tous les présents. Amanda regarda Marcos en panique. « Il demande quelque chose, monsieur. » « Mais je ne comprends pas ce que c'est. » Le directeur des événements s'approcha. « Peut-être parle-t-il anglais. »« Essayez. » Marcos, nerveux, risqua. « Welcome, Mr. Li. We are very proud to have you here. » Li Weijung l'observa en silence. Il répondit à nouveau en mandarin, d'un ton serein mais impatient. L'un de ses assistants notait chaque mot, tandis que l'autre regardait sa montre. Rosa, de l'autre côté du hall, nettoyait une table en verre près du piano. Elle comprenait tout. Chaque syllabe, chaque nuance, chaque métaphore. Il demandait des détails sur la capacité de sécurité de la suite présidentielle, sur les mesures de confidentialité, sur le système de connexion crypté, des sujets complexes qui, en portugais, auraient paru trop techniques. Mais Rosa ne pouvait pas intervenir. Elle avait déjà essayé d'aider une fois, des années plus tôt, et avait été réprimandée pour dépasser les limites de son poste. « Amanda !» cria Marcos. « Amenez le traducteur de l'agence, tout de suite. Monsieur, il a annulé ce matin, vous vous souvenez? Sa femme est entrée en travail. » Marcos sentit le sol se dérober sous ses pieds. Li Weijung parlait à nouveau, maintenant d'un ton plus froid. Les gardes du corps observaient attentivement, la tension montant. L'un d'eux murmura quelque chose au milliardaire, qui secoua la tête en silence. Rosa savait ce qui allait suivre. Il était sur le point d'abandonner. « Quelqu'un ici parle chinois ?» cria Marcos désespérément, la voix résonnant dans les couloirs. Silence. Aucun des 20 employés n'osa répondre. Rosa ferma les yeux un instant, le chiffon encore dans les mains. Elle entendit le bruit des pas de Li Weijung en direction de la sortie. Ce bruit, ferme et rythmé, semblait une horloge marquant la fin d'une ère. Elle sentit sa poitrine se serrer. Elle s'était promis de ne plus jamais s'impliquer dans des affaires qui n'étaient pas de sa responsabilité, mais quelque chose en elle criait. « Monsieur Li !» La voix sortit basse, presque un murmure. Tous se retournèrent. Rosa déglutit et continua, maintenant en mandarin parfait. Vous avez demandé des détails sur la suite présidentielle. Je peux vous la montrer personnellement.
Le silence qui suivit semblait vivant. Les yeux de Li Weijung brillèrent, intrigués. Marcos cligna des yeux sans comprendre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Amanda, ne comprenant rien, répétait seulement « Je crois qu'elle parle avec lui ». Le milliardaire fit un pas en avant. Ses mots suivants furent un test. Rosa répondit avec calme, l'accent impeccable. Les gardes du corps échangèrent des regards. Li Weijung sourit pour la première fois. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Rosa baissa la tête avec respect. C'est un honneur, monsieur. Marcos était pâle. Rosa, tu parles chinois? Couramment, répondit-elle toujours en regardant l'hôte. Et je comprends aussi les dialectes du Sud. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? S'exclama-t-il, incrédule. Parce que personne ne me l'a jamais demandé. La réponse tomba comme une lame. Li Weijung observait chaque geste. Monsieur Whitfield, dit-il en anglais, d'une voix ferme, cette femme vient de sauver ce qui restait de votre réputation. Rosa traduisit chaque mot avec sérénité. Marcos sentit son orgueil se dissoudre en honte. Rosa, montrez-moi la suite. Je veux voir ce que cet hôtel a vraiment à offrir. Oui, monsieur, répondit-elle, le conduisant jusqu'à l'ascenseur. Les gardes du corps suivirent, et la foule d'employés s'écarta, murmurant. Dans l'ascenseur, le silence était presque palpable. Li Weijung regardait le panneau de verre qui offrait une vue panoramique sur la ville. « Combien d'années travaillez-vous ici ?»« 5. Et toujours à ce poste ?»« Oui, monsieur, » répondit-elle. « J'ai commencé comme auxiliaire temporaire, mais je n'ai jamais eu l'opportunité de changer. »« Étrange, » commenta-t-il. « En Chine, une femme comme vous serait chef d'équipe en quelques mois. » Rosa sourit avec humilité. « Au Brésil, monsieur, le talent est parfois invisible. » Li Weijung inclina légèrement la tête, intriguée. Quand l'ascenseur s'ouvrit, elle commença la présentation de la suite présidentielle. Elle décrivit avec précision chaque détail. Le marbre italien, les luminaires français, les filtres à air purifié, l'isolation acoustique. Elle traduisait avec élégance, alternant entre le portugais et le mandarin, expliquant les nuances culturelles sur l'étiquette de l'hospitalité, les protocoles et les rituels de bienvenue asiatiques. Le milliardaire était réellement impressionné. « Où avez-vous étudié ?»« Université de São Paulo. Lettres, avec spécialisation en mandarin. Et vous travaillez à nettoyer les sols ?» Rosa hésita. « C'est ce qui était disponible quand ma fille est née. » La sincérité d'elle brisa la glace. Pendant un instant, le regard de Li Weijung s'adoucit. « En Chine, nous avons un dicton. Même le jade le plus pur a besoin d'être taillé. Vous, Rosa, êtes un jade caché. » Elle ne répondit pas, mais son cœur s'accéléra. Soudain, la porte de la suite s'ouvrit avec force. Marcos entra essoufflé. « Monsieur Li, je peux prendre la suite. » Li Weijung le regarda froidement. « Vous pouvez sortir. Je suis parfaitement bien servi. » Marcos s'arrêta, embarrassé. « Avec tout le respect, monsieur, elle n'est qu'une femme de ménage. » L'air devint lourd. Rosa baissa les yeux, mais avant qu'elle puisse parler, le milliardaire intervint. « Et vous n'êtes qu'un homme qui ne sait pas reconnaître la valeur quand il la voit. » La phrase traversa le silence comme un coup de tonnerre. Rosa continua la visite, maintenant avec une dignité renouvelée. À chaque explication, Li Weijung semblait plus intéressé, non seulement par la structure de l'hôtel, mais par l'histoire de cette femme invisible. Quand ils eurent terminé, il fit un geste pour que les gardes du corps sortent. « Je veux parler avec elle seul à seul. » Rosa sentit son estomac se nouer. « Oui, monsieur. » Il marcha jusqu'à la fenêtre, observant l'horizon doré de la ville. « Savez-vous, Rosa, les plus grands empires que j'ai construits sont nés de conversations simples comme celle-ci, des gens ordinaires, mais avec quelque chose d'extraordinaire. » Elle sourit légèrement. « Je pense que l'extraordinaire n'apparaît que quand quelqu'un décide d'écouter. » Li Weijung se tourna, et personne ne vous écoutait avant. « Non, monsieur, » répondit-elle avec calme. « Ici, on apprend à rester silencieux. » Le milliardaire croisa les bras, l'évaluant comme un investisseur analyse une pierre rare. « Dites-moi une chose, Rosa. Si vous aviez la chance de tout changer, que feriez-vous » Elle inspira profondément. « Je créerais des opportunités, pour moi et pour tous les autres qui travaillent ici. » Un léger sourire se forma sur ses lèvres. « J'aime entendre cela. » À ce moment, le téléphone de Rosa vibra discrètement dans sa poche. C'était un message de Sofia, sa fille.
Maman, tu as fini le travail? Tu me manques. Rosa retint l'envie de pleurer. Lee Wei-jung le remarqua. Vous avez des enfants? Une petite fille de 8 ans, intelligente et curieuse. Il hocha la tête. Les enfants sont le véritable investissement. L'ascenseur sonna. Amanda apparut hésitante. Monsieur Lee, les investisseurs japonais sont déjà arrivés. Il regarda Rosa. Alors, demandez-lui de traduire. Moi? Demanda-t-elle surprise. Oui, vous, répondit-il avec fermeté. Je veux que vous soyez mon interprète pendant toute la négociation. Rosa inspira profondément. Oui, monsieur. Et ce fut ainsi que, devant une table de millionnaires et de caméras discrètes, la femme qui nettoyait les sols du Grand Palace devint la voix du milliardaire le plus puissant d'Asie. La salle de conférence du Grand Palace semblait un autre monde. Rideaux de velours bleu, lustres scintillant comme des constellations, et une longue table de verre reflétant des visages tendus. D'un côté, Lee Wei-jung et son équipe d'exécutifs asiatiques. De l'autre, des investisseurs brésiliens, parmi lesquels Marcos Whitfield lui-même, essayant encore de dissimuler son malaise à voir sa femme de ménage diriger la réunion. Rosa se plaça à côté de Lee Wei-jung, avec un badge improvisé épinglé à son uniforme, assistante de traduction temporaire. Son cœur battait comme un tambour, mais sa posture était impeccable. Quand le milliardaire commença à parler en mandarin, toute la salle plongea dans le silence. « Qu'a-t-il dit » chuchota Amanda. Rosa traduisit calmement, la voix ferme et claire. « Il remercie tous les présents et espère que cette réunion marquera le début d'un partenariat durable entre le Brésil et l'Asie. » La confiance qui émanait d'elle était contagieuse. Même les investisseurs les plus sceptiques commencèrent à se pencher en avant, intéressés. Lee Wei-jung continuait, parfois passant à l'anglais, et Rosa suivait chaque mot avec une précision qui impressionnait jusqu'aux natifs. Quand l'un des Japonais posa une question complexe sur les réglementations financières brésiliennes, Rosa répondit immédiatement, traduisant et complétant avec des détails techniques qui n'étaient même pas dans le rapport. Le milliardaire lui lança un regard satisfait. Marcos observait tout avec l'estomac noué. Chaque phrase de Rosa était un rappel cruel de sa propre erreur. Pendant des années, il était passé devant elle sans même la saluer. Maintenant, le destin l'obligeait à assister à l'ascension de celle qu'il avait toujours ignorée. La réunion dura presque 2 heures. À la fin, Lee Wei-jung se leva et serra la main des investisseurs, souriant avec une tranquillité qui contrastait avec la nervosité initiale. « La traduction impeccable et la connaissance culturelle de votre équipe m'ont convaincu », déclara-t-il en anglais, regardant directement Rosa. « Nous allons signer le contrat. » Les flashs des appareils photo capturèrent l'instant. Marcos força un sourire. « Excellente nouvelle, monsieur Lee. Le Grand Palace est honoré. »« L'est-il vraiment ?» répondit le milliardaire d'un ton neutre. « Parce que, d'après ce que je vois, le vrai mérite revient à elle. » Rosa rougit, mais resta ferme. « J'ai seulement fait mon devoir, monsieur. » Lee Wei-jung rit doucement. « Non, Rosa. Vous avez fait le devoir qui aurait dû être celui des autres. » Des heures plus tard, quand la salle se vida, le milliardaire demanda qu'elle l'accompagne à nouveau jusqu'au lobby. Les employés observaient discrètement, entre sourires et murmures d'admiration. « Rosa, j'aimerais vous faire une proposition. » Sa voix était grave, mais sereine. « J'acquiers une chaîne d'hôtels en Amérique du Sud. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les 2 mondes, l'occidental et l'oriental. » Elle resta sans souffle. « Vous m'offrez un emploi? Je vous offre un avenir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Rosa regarda autour d'elle. Le sol de marbre qu'elle avait nettoyé pendant des années semblait maintenant briller différemment. « Monsieur, j'ai une petite fille. Je ne peux pas simplement partir. » « Vous n'avez pas à partir. » Il sourit. « Nous pouvons commencer ici même. » Avant qu'elle puisse répondre, Marcos s'approcha visiblement nerveux. « Monsieur Lee, j'aimerais discuter de certains détails du contrat, peut-être en privé. » Le milliardaire leva une main, l'interrompant. « Plus tard, monsieur Whitfield. Pour l'instant, je suis occupé avec quelque chose de beaucoup plus important, reconnaître le talent. » Rosa sentit son visage brûler, mais c'était une chaleur bonne, différente. Pour la première fois en 5 ans, quelqu'un voyait qui elle était vraiment. « Monsieur Lee ?»
dit Marcos, la voix tremblante. Avec tout le respect, cette femme n'a pas d'expérience administrative. Le regard du milliardaire devint glacial. Et vous, en avez-vous? Demanda-t-il sans élever la voix. Parce que d'après ce que j'ai observé aujourd'hui, votre expérience se résume à gaspiller le potentiel humain. Le silence tomba lourdement. Rosa essaya d'intervenir. « Il vous plaît, je ne veux pas causer de problème. »« Rosa, » interrompit Li Weijong avec douceur. « Parfois, il faut causer un peu d'inconfort pour que la vérité émerge. » Le lendemain, la nouvelle se répandit. Femme de ménage brésilienne impressionne un milliardaire asiatique et conclut un contrat de millions. Les manchettes envahirent les réseaux sociaux, les portails économiques et même les chaînes internationales. Des journalistes commencèrent à camper devant l'hôtel et des reporters demandèrent des interviews avec la femme qui a parlé la langue du succès. Rosa essaya de rester discrète, mais le destin ne le permettait pas. Li Weijong insista pour qu'elle participe aux réunions de planification. Chaque décision passait par ses mains. Elle portait maintenant des vêtements formels, une chemise blanche simple et un blazer bleu, mais elle gardait encore l'ancien badge dans sa poche comme souvenir. Lors d'une des réunions, le milliardaire l'observa en silence. Quand tous furent répartis, il dit « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus chez vous, Rosa ?»« Non, monsieur. Ce n'est pas la fluidité, c'est l'humilité. Des gens comme cela sont rares dans le monde des affaires. » Elle sourit timidement. « L'humilité est ce qui reste quand on vous a tout pris. » Li Weijong hocha la tête. « Et c'est ce qui reste quand vous avez tout conquis aussi. » Pendant ce temps, l'autorité de Marcos s'évaporait. La direction de la chaîne commença à questionner son leadership. Le contrat de 50 millions qui aurait dû le consacrer servait maintenant de preuve de son échec. Une semaine plus tard, Li Weijong le convoqua pour une conversation privée. « Monsieur Whitfield, j'ai décidé de faire une offre pour l'hôtel. »« Quoi ?» Il pâlit. « C'est impossible. Le Grand Palace est ma vie. »« La vie change, » répondit le milliardaire avec calme. « Vous êtes endetté, et j'ai intérêt à le transformer en centre de référence entre le Brésil et l'Asie. » Marcos essaya d'argumenter, mais le regard de Li Weijong suffit. « Réfléchissez bien, monsieur Whitfield. Parfois, perdre quelque chose est la seule façon de se libérer de ce qui vous retient. » 3 jours plus tard, le contrat fut signé. Le Grand Palace changeait officiellement de propriétaire. Et avec la nouvelle gestion, vint la nouvelle inattendue. Rosa Silva avait été nommée directrice des relations culturelles et de l'échange international. Les employés applaudirent. Donna Carmen, la femme de chambre la plus ancienne, pleura d'émotion. Amanda embrassa Rosa et murmura « Tu mérites chaque seconde de cela. » Marcos, en silence, observait de loin. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas seulement de la colère, mais du regret. Lors de la cérémonie de prise de fonction, Li Weijong prononça un discours devant la presse. « Cet hôtel est plus qu'un symbole de luxe. C'est un rappel que le talent peut venir de n'importe où. Aujourd'hui, nous promouvons non pas une employée, mais une histoire de dépassement qui doit inspirer tout le Brésil. » Les applaudissements résonnèrent. Rosa monta sur l'estrade, inspira profondément et dit « Pendant des années, j'ai pensé que être invisible était mon destin. Mais j'ai découvert qu'invisible n'est que ce que les autres refusent de voir. » La foule resta silencieuse, absorbant chaque mot. « À partir de maintenant, » continua-t-elle, « aucun employé ne sera ignoré pour son apparence, son accent ou son origine. Le Grand Palace sera un lieu où le mérite parle toutes les langues. » Li Weijong applaudit debout. Des semaines plus tard, la transformation était visible. L'hôtel affichait maintenant des panneaux bilingues, des programmes de formation et des bourses internes. Les employés participaient à des cours de langue dispensés par des professeurs chinois envoyés par le milliardaire lui-même. Rosa, dans son nouveau bureau, regardait la ville par la fenêtre. Sa fille Sofia jouait dans le jardin de la crèche installée dans l'hôtel, un projet qu'elle avait elle-même conçu. Le téléphone sonna. « Directrice Rosa, Monsieur Li est en ligne. Passez-le, s'il vous plaît. »« Rosa !» Sa voix résonna de l'autre côté. « Je viens d'arriver à Shanghai. Le Conseil a approuvé notre programme global. Je veux que vous le dirigiez. » Elle resta muette. « Global. Oui, nous allons créer un réseau d'échanges culturels et professionnels. Brésil, Chine et d'autres pays. Vous serez le lien entre eux. » Rosa sentit les larmes monter. « Monsieur, je ne sais pas si je suis capable de quelque chose d'aussi grand. »« C'est ce que vous avez dit la dernière fois, » répondit-il avec un sourire perceptible dans la voix.
Et regardez où vous êtes maintenant. » En fin d'après-midi, elle marcha jusqu'au hall. Marcos était là, portant l'uniforme bleu des employés de nettoyage. En la voyant, il redressa la posture. « Directrice », il la salua avec un respect sincère. « Je viens remettre le rapport de maintenance. » Rosa sourit. « Merci, Marcos. Comment vous adaptez-vous ?»« J'apprends. » Avec humilité. Il hésita. « Je voulais m'excuser. Pour toutes ces années. »« Excuse acceptée, » répondit-elle. « Nous avons tous les deux appris. » Marcos hocha la tête et partit. Rosa resta à observer les projecteurs du hall s'allumer, un par un, se reflétant dans le marbre qu'elle avait elle-même nettoyé pendant si longtemps. Plus tard, en rentrant chez elle, Sofia courut vers elle avec un dessin dans les mains, 2 personnes souriantes sous un drapeau divisé entre rouge et vert. « C'est toi et monsieur Lee, » expliqua la petite. « Vous avez fait l'amitié entre 2 mondes. » Rosa l'embrassa fort. « C'est exactement ce que nous avons fait, mon amour. » Cette nuit-là, avant de s'endormir, elle regarda le vieux diplôme encadré au mur. Maintenant, ce n'était plus un rappel d'échec, mais un symbole de persévérance. Elle prit son portable et écrivit un message à Lee Wei-jung. « Merci d'avoir cru en celle que le monde ignorait. » La réponse arriva quelques minutes plus tard. Le monde a besoin de plus de Rosa, et de moins d'aveugles. Elle sourit, ferma les yeux et pensa à combien d'autres histoires invisibles attendaient encore d'être vues. Parce qu'au bout du compte, le vrai luxe n'a jamais été dans le marbre, les bijoux ou les milliards, mais dans la reconnaissance de la valeur humaine cachée derrière les uniformes. Et tandis que le grand palace brillait sur la ville, Rosa Silva comprit enfin. Certains noms n'ont pas besoin d'être sur les portes pour laisser leur marque sur les murs de l'histoire. Des mois plus tard, le grand palace, désormais renommé Palace International Bridge, recevait des délégations du monde entier. Rosa marchait dans le hall avec assurance, saluant en plusieurs langues. Sofia, déjà en train d'étudier le mandarin, attendait pour l'accompagner dans un voyage en Chine. Près de la porte, Marcos aidait les nouveaux employés, enseignant avec patience. Lee Wei-jung arriva en souriant, observant tout avec fierté. « Êtes-vous prête pour la conférence mondiale ?» demanda-t-il. Rosa hocha la tête. « Je l'ai toujours été, monsieur. Il ne manquait que quelqu'un pour me voir. » Il tendit la main. « Le monde vous voit maintenant. » Elle sourit. « Et j'ai aussi appris à voir. »